Comme la phrase que je vais lire dans Actes chapitre 16, verset 16, il y avait une femme qui avait l'esprit de Python, qui venait dire toujours, quand Paul et Silas chantaient, passé, comme il faisait l'œuvre de Dieu là à la Macédoine, parce que cette histoire, ça se trouve à Macédoine, ou bien vers Philippe, là, quand Paul faisait ses voyages missionnaires. Et nous venons de voir que prison ou bien incarcéré. Voilà. C'est pour ça que vous voyez la phrase que je vous ai dit, il se retrouve vers le milieu de la nuit. Ça veut dire que c'était déjà en prison. Paul et Silas, ils avaient déjà reçu des coups de fouet. Et ils se trouvent à présent en prison à cause des démons qu'ils avaient chassés à cette femme qui avait l'esprit des démons. Si c'était nous actuellement, les serviteurs actuels, on pouvait s'enorgueillir. La Bible dit que chaque jour que Paul et Silas faisaient, parce que les femmes-là voyaient toujours le travail que Paul et Silas faisaient dans cette contrée-là, ça se passe en Grèce. La Bible dit que la femme venait matin, soir, dès qu'il voyait Paul et Silas, propre gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est pour rendre gloire au Seigneur. Et pour ne pas que cet esprit d'orgueil puisse venir en eux, ils ont chassé cet esprit qui a voulu que Paul et Silas puissent avoir de l'orgueil. Ils ont chassé cet esprit parce que l'élévation ou bien l'éloge que cette femme faisait pour Paul et Silas, ce n'était pas pour la gloire de Dieu, c'était pour qu'ils puissent recevoir la gloire. Mais Paul était animé du Saint-Esprit, ils ont chassé l'esprit. En chassant cet esprit-là, il y a des gens qui ont envoyé cette femme, et ces gens-là ont élevé la foule, et l'État de ce côté-là de la Macédoine, ils ont arrêté Paul et Silas, ils les ont traînés en prison sous la surveillance du geôlier. Et là, il se trouve en prison. Et là, nous entrons dans notre histoire que tu n'es pas comme les autres. Amen. Paul et Silas, comme on dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu et les prisonniers les entendaient. Vous voyez, on dit vers le milieu, Paul et Silas chantaient louer le louange. Vous voyez, on a séparé même Paul et Silas. On dit et les prisonniers. Et Paul et Silas, c'était quoi? C'était qui? Les apôtres. Oui, ben, c'était aussi des prisonniers. Les apôtres, mais c'était aussi des prisonniers. Amen. Amen. Parce qu'ils étaient mis en prison. À ce moment-là, ils se sont trouvés comme des prisonniers. Se trouvant comme prisonniers, leur comportement va être différent des autres prisonniers. C'est pour ça qu'on dit et les prisonniers les entendaient. Ça veut dire on sépare même Paul que Paul et Silas, on dirait, ne sont pas des prisonniers. C'est pour ça que mon message aujourd'hui, tu n'es pas comme les autres. Je veux dire, tu n'es pas un prisonnier comme les autres. Paul et Silas n'étaient pas des prisonniers comme les autres. Paul et prisonniers et Silas pouvaient se lamenter, pleurer et se poser des questions. Qu'est-ce que nous avons fait? On a travaillé pour le Seigneur. Comment nous nous trouvons en prison? Donc, celui qui est né de nouveau, l'enfant de Dieu, celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas comme les autres dans ce monde où nous vivons. Dans la famille, tu n'es pas le même. Quand un problème, quand une situation t'arrive, tu ne vas pas le subir ou bien tu ne vas pas te comporter pareil avec les autres. Au sujet de la mort dans, je crois que je n'ai pas pris le verset, dans 1 Thessaloniciens, la Bible dit, nous ne devons pas être à l'ignorance au sujet de la mort pour ne pas se comporter comme les gens du monde. Ça veut dire devant le deuil, toi dans ta famille, tu ne vas pas pleurer ou bien te comporter pareil comme les autres. On dit comme les autres qui n'ont pas d'espérance.
Nous avons l'espérance. En toute situation, nous avons un Dieu. La Bible dit, Dieu a dit, je suis avec vous tous les jours. Quel que soit l'endroit, un enfant de Dieu se trouve, celui qui est sauvé, celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, quel que soit l'endroit, la situation que tu traverses, tu ne traverses pas seul, tu es avec le Seigneur, tu es avec le roi des rois. C'est pour cela que vous avez... Ça fait suite du fait, depuis le pasteur avait lancé ce sujet-là. Quiconque, ça veut dire, tu dois être quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire, toi, tu veux invoquer le nom du Seigneur. C'est pour cela que Paul de Silas, devant cette situation, il a dit, nous sommes entrés ici parce que nous avons fait l'œuvre de Dieu. Que devons-nous encore faire? C'est de continuer à prier et louer le Seigneur. Ça veut dire, toi, enfant de Dieu, à présent, nous sommes dans une période de vacances. Les différentes personnes ne sont pas avec nous. Ils sont dans les vacances. Il y a des gens même qui sont loués peut-être à côté de la mer. Il y a des situations, nous voyons les noyades, nous voyons les incendies qui se passent partout. Et nous allons dans des familles où les gens ne connaissent pas Christ. Ça veut dire, toi, tu ne vas pas passer tes vacances comme les autres. On dit errer les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Ça veut dire que ton déplacement doit être porteur de la bonne nouvelle. Un chrétien, celui qui est né de nouveau, quand il se déplace, il annonce les bonnes nouvelles. Même s'il va en rencontrer des mauvaises nouvelles là où il va, mais même s'il va rencontrer des situations, il se retrouve dans une famille, dans un pays où il y a des situations qui sont au contraire, qui sont catastrophiques. Notre travail est de prier et de louer le Seigneur. Amen. Yes. C'est pour ça que tu n'es pas comme les autres. Amen. Toi, tu as l'Esprit de Dieu. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as une mission. Amen. Amen. Ouais. Le Seigneur a dit quoi? Allez partout annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et faites de tous les témoins. Nous recevons des membres de la famille. Nous, on voit même des chrétiens. Il a reçu quelqu'un dans sa famille. Il vient à l'église. Cette personne n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Tu le laisses à la maison. Ici, on est en train de chasser les démons. Les démons peuvent aller chez toi. Les démons, c'est un esprit. On nous a parlé la dernière fois, j'ai passé avec José, qu'il y a un monde spirituel et un monde physique. Le monde spirituel peut affecter qu'ils aillent dans ta maison. Même le comportement dans ta maison, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais de ta maison? Ça compte. Je ferme la parenthèse. Mais le plus important, tu n'es pas comme les autres. Amen. Toi, tu es différent. Yes. Quand nous nous dit, ils m'ont dit quoi? Il y aura une différence entre les justes et les méchants. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Entre celui qui est sauvé avec celui qui n'est pas sauvé. Entre la lumière et les ténèbres. Donc, tu n'es pas comme les autres. Tu es différent. Le Seigneur a voulu dans cette période de vacances que nous nous comportons différemment, que nous manifestons notre identité, que nous sommes réellement sauvés. Parce que l'Église, ce n'est pas seulement toi qui es sauvé. Nous, on a vu dans mon travail au sein de l'œuvre de Dieu depuis que je suis sauvé. J'ai fait beaucoup de visites. On a découvert dans les maisons, une maison remplie parfois de 6 personnes, mais une personne qui vient à l'église régulièrement, s'il vous plaît, 10 ans, mais dans sa maison, il a peut-être un copain, il a peut-être un ami, il a peut-être un membre de famille qui sont là régulièrement à la maison, qui dorment avec lui, qui mangent ensemble, mais qui sont toujours des gros païens. Et lui, on est honnête, lui, il va à l'église. C'est toi qui vas à l'église, mais à côté de toi, il y a un environnement qui n'est pas bon. Tu dois leur parler de Christ. Parce que dans ta maison, toi, tu crois au Christ. Et toi, tu viens, et là, tu les laisses comme des bons, des gens qui vivent leur vie comme ils veulent, quoi. Et il y en a même, si on peut aller même plus loin, la vie des païens, même à la maison, des comportements qui n'est pas digne du Seigneur. Je ferme encore la parenthèse. Donc, tu n'es pas comme les autres. Amen. Dis à ton prochain, tu n'es pas comme les autres. Amen. Tu es sauvé.
Tu es né de nouveau. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. En recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus, avant de partir, il t'a laissé une mission. La mission dit seulement ici, on va faire l'évangélisation. C'est moi-même je veux qu'il faut faire l'évangélisation. C'est pas ça, Daniel. La liste, ça n'est pas là. C'est les 3 ou bien les 4 membres précis. Donc, c'est les autres. Nous, les autres, dès que nous partons, chacun, bon. C'est qu'il veut. Ce que le pasteur dit toujours ici, c'est la vérité. L'église, ce n'est pas le pasteur qui les remplit. L'église, c'est nous, les membres. C'est les membres qui remplissent une église locale. Parce qu'ils reçoivent des bons enseignements, ils reçoivent une bonne prédication, ils reçoivent les bonnes directives du Seigneur. Ce sont eux qui vont aller témoigner. Ils amènent les gens, parce que les témoignages qu'ils vont dire, regarde, chez nous, il y a une bonne chose. Philippe avait dit ça à Nathanaël. On a trouvé le Seigneur. Viens voir. Amène-le lui-même. Dès qu'il vient ici, le travail à présent, ça devient le travail du pasteur. Avec tout son staff qui vont faire le travail à présent. Si cet âme-là va disparaître, si on ne va pas prendre soin de lui, mais toi tu l'amènes. Ça c'est le travail de nous tous. Ça n'a pas été donné aux pasteurs et aux autres. Les pasteurs, ils sont là pour enseigner, pour les faire asseoir. Et si nous le faisons, parce que le travail des pasteurs ne peut pas faire tout. Hein. Rappelez-vous, quand Moïse avait reçu l'autorisation de sortir les enfants d'Israël dans le désert. En arrivant dans le désert, Moïse a commencé à travailler lui seul du matin jusqu'au soir. Il y a son beau-père Jéthro qui est venu lui dire, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu vas te fatiguer et tu vas fatiguer toi, ce peuple avec toi. Parce que l'œuvre est au-dessus de toi. Toi-même, tu ne pourras pas y suffire. Toi-même, tu ne pourras pas y arriver. Admettons, donnons un exemple. Faisons un petit film. Je suis là. On est là tous. Le pasteur vient le matin. Il ouvre notre belle salle. Il va chercher les instruments. Il va commencer à l'installer. Après avoir installé les instruments, vous voyez tout ce qui se fait là. Hein? Après avoir installé les instruments, s'il y a à nettoyer, il nettoie. Il prend la modération. Il commence à chanter. Après, il ferme la salle. Demain, quand il va venir, est-ce qu'il va arriver? Je crois bien une journée, il va crever déjà. Et déjà, avec la canicule déjà, il va déjà, regarde, boire, depuis je transpire déjà. Vous voyez? C'est pour cela que Dieu a établi. Je ferme encore la parenthèse, parenthèse. Nous allons prendre Actes chapitre 8, versets 4 à 5. Pour voir que tu n'es pas un chrétien ou bien un enfant de Dieu comme les autres. Tu n'es pas dans ce monde comme les autres. J'ai dit quoi? Actes chapitre 8. Versets 4 et 5. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe était descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Amen. Pardon. Ça, c'est notre bien-aimé Philippe. Philippe, c'était un diacre. C'était au moment de la dispersion de l'église. Donc chacun allait de son côté. Donc il y avait pagaille totale dans l'église. À ce moment-là, je crois bien vous connaissez cela, Paul même, hein, ils arrêtaient les chrétiens. Jusqu'au chapitre 9 qui suit après, c'est là que Paul, le Saint-Esprit, Dieu et Jésus l'a rencontré en chemin de Damas, que Paul avait été. Et vous allez voir à la fin, on dit, l'église était en paix, ça croissait dans l'assistance du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y avait un désordre total. Il y avait, pardon, j'ai un peu de tout là. Il y avait une dispersion totale de tous les disciples dans toutes les contrées qui étaient aux environs. Philippe se retrouve en Samarie. Rappelez-vous, là, il n'y a pas de relation entre la Samarie et les Juifs. Vous connaissez cela. Mais
Philippe se le trouve. Si c'était nous, on allait se cacher. Hein. Il a dit, si aussi on me découvre, on m'attrape ici, je crois qu'on risque de me lapider, ou bien me chasser, ou bien on ne va pas m'offrir l'asile. Mais il a dit, comme je suis venu ici, je vous ai dit, et les pieds qui annoncent la bonne nouvelle, non? Les pieds, ça nous permet de se déplacer. Ces pieds qui sont entrés à Philippe, quand tes pieds t'amènent quelque part, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Comme j'ai dit, les chrétiens, c'est les porteurs de la bonne nouvelle. On a dit, Philippe était descendu dans la Samarie, il prêcha le Christ. Voilà, la bonne nouvelle, ça annonçait le Christ. Parce que le monde, à la période où nous nous trouvons, le monde est vraiment dans des situations, si ce n'est pas Dieu, c'est vraiment, c'est mort, comme disent les jeunes. Voilà. Parce que c'est Jésus qui amène la vie, c'est Jésus qui peut réconcilier. Jésus nous a donné ce pouvoir-là de la réconciliation. Nous, quand nous nous déplaçons, quand nous allons quelque part, c'est pour ça que j'ai dit, ce message est bienvenu au moment des vacances, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont de loin, qui vont rencontrer des gens qui ne connaissent pas, qui ont besoin de Christ. Nous recevons aussi des gens, nous qui sommes restés, et ces gens-là aussi ont besoin qu'on les annonce Christ. Et nous devons montrer notre engagement, notre témoignage, que cette période, ce n'est pas une période seulement, c'est divertir, de faire n'importe quoi, que c'est les vacances. Mais c'est le moment d'annoncer le Christ. C'est le moment de montrer que nous ne sommes pas comme eux. Nous n'allons pas passer les vacances comme eux. Et ce n'est pas le moment aussi de rester à la maison, c'est le moment de venir dans la maison de Dieu pour le servir. Toi qui es bienvenu dans cette maison de Dieu, que Dieu te bénisse. Parce que tu as fait du bien. Sois béni parce que tu as fait. Donc on dit que Philippe est parti, il a annoncé le message de Christ. Parce qu'il est né de nouveau, il est sauvé, il est une nouvelle création. Et cette bonne nouvelle, on ne doit pas en avoir honte. Aujourd'hui, les voyous n'ont pas honte. Hein? Quelqu'un qui a tué quelqu'un, moi j'ai vu quelqu'un qui doit témoigner. J'ai vu quelqu'un sur Facebook. C'est ce qu'il a montré. Il avait, c'est comme un entrepôt. On a étalé des cadeaux en bas dans tout son salon là. Il a montré beaucoup de cartons ouverts, des smartphones, des bijoux. Ça veut dire que c'est des trucs qu'il vole. Lui, il vole les trucs que les livreurs peuvent aller livrer dans les entrepôts. Il dit, voilà vos cadeaux que vous cherchez, c'est moi qui les... Il est en train de se vanter. Il a dit, ça se trouve ici. Il a publié dans les réseaux. Il n'a pas honte. Mais toi qui annonces la bonne nouvelle, pourquoi tu vas avoir honte? Un voleur, un voyou, un malfaiteur, un assassin n'a pas honte. Un incendiaire. On a vu des gens qui sont en état d'incendiaire. Regarde dans le sud-ouest à présent ce qui se passe. Les pompiers ne dorment pas. Mais ils annoncent ces bonnes nouvelles. Ils témoignent. Et nous qui avons ici Jésus, et nous qui avons la plus précieuse des choses, comment n'allons pas l'annoncer? Donc tu n'es pas comme les autres. Tu es quelqu'un de différent. Tu es quelqu'un qui doit annoncer la bonne nouvelle. Tu es quelqu'un qui est né de nouveau. Je vous ai dit que tu ne dois pas en avoir honte. Je crois que vous pouvez, on peut le mettre, Lucas. C'est dans Romains. C'est Romains, je crois, le chapitre 1, verset 16 à 17. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. 16, voilà. Voilà, c'est ça. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour les saluts, voilà quiconque veut venir là. De quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. C'est là qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Mais le plus important que nous devons retenir, je ne dois pas avoir honte de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, je vous ai montré, c'est le Christ. On ne doit pas avoir honte du Christ. Christ lui-même n'a pas eu honte d'être humilié, lui qui était juste, d'être traîné à Jérusalem. On a dépouillé de tout.
On l'a laissé presque nu, à part les trucs qu'ils ont laissé ici. Flagellé, blessé. Mais il n'a pas eu honte, parce qu'il devait passer par là, le chemin de la croix, pour que nous nous soyons sauvés. Et il a payé le prix. Le prix là, mon papa, ma maman, mon frère, ma soeur, mon église, mon pasteur, ne pouvaient pas payer. C'est le seul prix que personne ne pouvait payer. Amen. Prier, les gens pouvaient prier, mais payer le prix, c'est pour cela que toi-même, tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour que tu puisses entrer en Christ. Parce que lui, il a payé pour tous. La Bible dit quiconque, il a payé pour quiconque. Donc, nous ne devons pas avoir honte de cela. À cette période, et là, nous sommes passés en vacances. Je crois que vous avez vu la marche de l'église durant toute l'année, que nous avons eu des difficultés pour l'évangélisation, ou bien l'église était presque vide. Je crois bien cette période de relaxation, de vacances, nous allons y penser, selon ces messages qui sont en train de donner, y remédier pour qu'à la rentrée, et là, dans les vacances, que nous pouvons déjà faire le travail, parce que l'occasion nous est permis, mais quand nous allons repartir, que le travail, que l'église vraiment puisse être remplie. Amen. Que Dieu puisse nous utiliser comme des instruments entre ses mains. Parce que nous sommes sauvés, il y a encore beaucoup de gens qui sont encore en dehors. Comme on est en dehors, il faut que quelqu'un parle de Christ. La Bible nous dit, comment entendront-ils s'il n'y a personne qui parle? Comment iront-ils si personne ne les envoie? Il y a des gens qui doivent être envoyés, il y a des gens qui doivent entendre la bonne nouvelle. Mais pour entendre, il faut que quelqu'un parle. Amen. Et que c'est quelqu'un-là, c'est toi et moi, qui doit parler de la bonne nouvelle pour que les gens puissent croire. Très, très important. Amen. Amen. Dieu m'a inspiré de ce message. Je crois que nous avons eu des messages de bénédiction, de guérison. À présent, tout va bien. À présent, nous aussi, nous allons travailler, ou bien nous allons servir le Seigneur. Nous allons nous motiver quand nous allons revenir à la rentrée, que nous ayons cette pulsion-là vraiment de marcher selon la gloire de Dieu. Encore un autre verset. 2 Corinthiens 5, verset 16 à 17. Pardon Lucas. 2 Corinthiens 5, verset 16 à 17. Nous connaissons cela. Je suis une nouvelle création. Ça finit à la fin comme ça. Ainsi maintenant, voilà comment ça commence, avant que nous ayons le verset 17 qui nous change. Verset 16, ça nous dit, ainsi maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Avant, on était de bons païens. Mon témoignage aujourd'hui, je le cache. Je ne vous témoigne pas. Aujourd'hui, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. On avait une ancienne nature. On ne connaissait pas Christ. Bon, je le dis quand même. J'étais un voyou avant, j'étais un drogué. Amen. Mais aujourd'hui, je ne suis plus de ces gens-là. À présent, si quelqu'un est en Christ, à présent je suis en Christ, pourquoi? Parce que j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai confessé Romains 19, quiconque... Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de tout ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen. Amen. Donc, tu deviens, c'est cette phrase-là, tu deviens en Christ. Si quelqu'un est en Christ, après ça, tu es en Christ. Il est une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici tout. Ça veut dire ce qui était avant. Alléluia. Ça n'existe plus. Amen. Aujourd'hui, tu ne trouveras plus passer Daniel voyou. Hein? Ou bien en train de griller une cigarette. Amen. Si tu me trouves là, tu peux, donne-moi même un chiffre. Je te le dis. Si tu me trouves en train de fumer une cigarette ou bien je suis en train de fumer des ganjas, donne-moi une bonne gifle. Tu dis, toi, tu es un bon bangoulin.
menteur, tu veux mentir les gens. Tu peux me rencontrer loin, même tu es au fond des continents. Je suis parti à RDC, j'aime toujours ce témoignage. En 2002, j'étais à peine converti, j'ai travaillé à l'église comme ancien. Je me trouve à Kinshasa avec un frère qui était avec moi ici à l'église à Paris. On se trouve avec le frère un jeudi, il y avait concert. Des musiciens, je ne vais pas dire, je ne sais pas annoncer leur nom. Il me dit qu'il m'amène à ce concert-là, un concert païen. Parce que moi, j'étais un bon ambianceur. Lui, il croyait que je faisais semblant quand j'étais en Europe. Moi, je lui ai dit, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Quand tu me vois là à Paris, je suis réellement converti. Ces choses-là, je ne les fais plus. Ces concerts-là, je ne les veux plus. Il s'est proposé de me payer les billets. Parce que quand on était, vous voyez, quand vous trouvez les gigas, Kinshasa, tout ça, monter les habits, aller monter, que vous voulez venir de l'Europe, qu'il puisse m'amener au concert. Moi, je dis non, que ce soit à Paris. Je ne vais pas au concert de là-bas. C'est là-bas même, là-bas. Mais qu'est-ce que je vais faire pour vous? Je ne vais pas hypothéquer le nom de Christ. Amen. Ça veut dire que je ne fais pas semblant. Amen. Quand on dit je suis converti, je suis réellement converti. Amen. Je ne fais pas semblant. Je sais le Christ vivant dans la vérité. Oui. Parce que tu peux être tenté à tout moment. Mais tu dois savoir, tu es une nouvelle création. Que les choses anciennes sont passées. Que toute chose est devenue nouvelle. Tu es né de nouveau. Tu n'es pas comme les autres. Que tu vas faire semblant, tu vas tromper les gens, tu vas faire l'hypocrisie. J'avais fait cette prière, je crois, j'avais déjà dit ce témoignage, que quand on m'avait rencontré dans la boîte de nuit, j'avais fait cette prière, Seigneur, fais que je sois un bon chrétien ou bien un bon païen. Je ne veux pas être chaud ou froid. Je veux être, soit je sois un vrai païen, je sais bien. Parce que vaut mieux de tomber dans le main du diable, Dieu peut te sauver, ou bien d'être dans le main de Dieu, que Dieu te fait semblant d'être au milieu, un pas dedans, un pays dehors. Tiède, ni chaud ni froid. Il faut montrer que tu es réellement un vrai chrétien ou bien tu es un faux chrétien. Comme ça, on peut te sauver. Amen. Donc, tu es vraiment une nouvelle création. Tu n'es pas comme les autres. Ce message doit nous guider. C'est le message de toute la vie chrétienne. Hein. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. C'est tout un comportement. Ça doit dépendre de ça. Parce que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te rappeler quand tu veux te détourner, si tu es réel. Et Dieu peut t'aider aussi à te relever quand tu tombes parce que tu es juste. Parce que je ne suis pas infaillible, je suis un homme. Les tentations peuvent arriver de partout, mais le Saint-Esprit peut nous aider à remonter la pente. Amen. Donc, tu es une nouvelle création. Qu'avant, tu étais une autre personne, avant, tu es devenu une nouvelle création. Je ne sais pas, je n'ai pas ma montre, il est quelle heure? Ah, j'ai encore. Je sais. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Amen. Amen. Jean chapitre 15, verset 19. Jean chapitre 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Amen. Amen. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. Amen. Nous sommes, ça veut dire, nous sommes dans ce monde, pardon, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Amen. Ça veut dire, nous sommes là, mais nous ne devons pas comporter comme les gens du monde. Rappelez-vous de Romains chapitre 12, le verset 1, la Bible dit quoi? Soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Ça veut dire, avant, on pensait autrement. L'intelligence, c'est l'âme.
On était conduit par l'âme. L'âme, c'est les sentiments, c'est les soucis. Comme l'exemple que je vous ai donné d'idée, quand on était dans le monde, quand on reçoit une bonne nouvelle, on va commencer à pleurer d'abord, tout ça. Mais en Jésus, parfois, on dit, quand une chose arrive, tu iras d'abord gloire au Seigneur. Amen. Que cette chose est arrivée, parce que nous sommes des voyageurs sur cette terre, et cette parole-là va venir en toi. Que tu appartiens à une famille, si toute la famille est en débandade, toute la famille est en train de pleurer, toi tu vas être là pour les consoler. Parce que toi, le Saint-Esprit, la Bible dit, le Saint-Esprit vient pour nous fortifier, nous consoler et nous rappeler que Dieu comble le vide. Dieu remplit le vide là comme il a dit. Le vide là que la personne va laisser, le Saint-Esprit va prendre place pour te consoler, pour que tu ne puisses pas perdre ta foi. Voilà. C'est ça. Mais si toi, tu ne mets, tu comportes aussi comme les gens du monde, ça veut dire tu as renié ta foi. Et Matthieu chapitre 5, verset 13 à 15, on ne va pas le lire. Vous connaissez cela que nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes le sel de la terre. Nous sommes là pour éclairer, pour faire briller là où il y a les ténèbres. Et le sel, on dit le sel de la terre, c'est pour donner goût dans ce monde où les gens n'ont plus envie de vivre. Et pour conserver la vérité. Parce qu'on dit le sel conserve. Un jour, il y a un enseignement aussi là-dessus, sur le verset de Matthieu 5, verset 13 à 15, le sel de la terre et la lumière du monde. Donc j'ai pris seulement la phrase pour étayer seulement cette partie. Mais un jour, si Dieu le permet, on va en parler. Parce qu'il y a un message aussi là-dessus. Le sel de la terre et la lumière du monde. Mais le plus important, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. C'est comme un poisson dans l'eau. On dit quand tu ouvres le poisson, tu trouves pas de l'eau. Hein. De l'eau que tu trouves là, c'est pour sa vie. Mais le vrai eau, comme dans l'océan, quand tu vas chez moi en Angola, à l'océan Atlantique, le poisson, il est salé. Parce que la mer est salée. Tu ne vas pas trouver l'odeur du sel de la mer dans le poisson angolais. Mais il vit dans l'eau. C'est comme toi, tu vis dans ce monde, il y a des problèmes, il y a des situations, il y a des désordres, il y a toutes sortes de mal, mais toi, on ne doit pas le trouver en toi. Parce que tu vis, mais toi, tu ne dois pas être infecté de ces choses-là. Tu dois montrer l'exemple. Quand les gens trichent, quand les gens volent, quand les gens font toutes sortes de mal, comme le pasteur nous parle pour nous, pour les jeunes, faites attention à la période. Regarde aujourd'hui avec les bonbons là que les jeunes sont en train d'inhaler. De grosses bonbons là, c'était des gaz qui sont en train de s'inhaler. Après, ils deviennent fous. Ils ne parviennent plus à se contrôler. Cette drogue là, même nous, quand on a grandi, ce n'était pas. Mais à présent, donc, on cherche tous les moyens de s'exploser. Ils disent ça, on va s'exploser aujourd'hui. Tu ne sais pas, tu vas exploser. Cette bonbon là, tu vas te mettre dans la tête. Déjà, quand tu le mets dans un lieu, dans un, comment dirais-je, dans un truc comme des ferrailles, ça explose les ferrailles. Et toi, dans la tête qui est la chair, ou bien dans les poumons, comment ça va faire dans les poumons? Voilà. Donc, faisons attention à ces choses-là. Bon, rapidement, je vais à la conclusion. Voilà. Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 10. Ce que je peux dire encore, c'est ça, que le chrétien a reçu un pouvoir qu'il doit exercer. Dans Jean chapitre 1, vous n'allez pas le noter, je vais le citer seulement. Jean chapitre 1, verset 1, 11 à 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que nous avons un pouvoir. Et ce pouvoir-là, on doit l'exercer. Dans ce monde, on doit l'exercer. Bon, mettez notre conclusion. 2 Corinthiens, ça va bien? Vous êtes bien silencieux là. 2 Corinthiens 6, verset 1 à 10. J'ai conclu par là. Pour savoir, nous qui sommes les autres, comment nous sommes. Que nous avons cette humilité-là. Et cette humilité-là, vous allez voir ce que dit 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1 à 10. 2 Corinthiens, chapitre, suivez ça, notre conclusion. Je crois que ça, tu vas le garder, dira toute ta vie.
C'est quelque chose de très très important que vous sachiez qu'est-ce que Dieu. Voilà. 2 Corinthiens 6. Voilà. Regardez mes bien-aimés. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, ça veut dire nous vous encourageons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Je crois qu'il y a 2 semaines, j'avais enseigné sur la grâce. La grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. C'est quelque chose qui ne vient pas par ton privilège. Ce n'est pas par tes œuvres, mais c'est un don gratuit, immérité. Amen. Quand Dieu fait prévoir, il fait prévoir sur les justes et sur les méchants. Et c'est nous avons cette grâce-là que nous avons reçue par la foi. On dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Continue. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voilà. Ça, c'est ton témoignage. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Continue, Lucas. Nous ne donnons qu'un sujet de scandale, en quoi que ce soit, en fait que le ministère de ton travail ne soit pas un objet de blâme. Continuons. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu. Serviteur de Dieu, ce n'est pas moi seulement qui est ici avec la grosse Bible. Hein. Toi aussi, tu es serviteur de Dieu quand tu fais l'œuvre de Dieu. Par beaucoup de patience, dans les tribulations. Ça, dans Romains 8 aussi, ça dit, quand les choses arrivent, les calamités, la mort, rien ne peut nous séparer de Dieu. Continue. Dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons. Paul et Silas se trouvent où? Dans les troubles. L'histoire de Paul et Silas, à la fin, vous savez qu'il y a les joailliers, avant que nous continuions, a été sauvé grâce à Paul et Silas. Parce que les prisonniers ont entendu leurs chansons et leurs prières. Les chaînes étaient tombées. Aujourd'hui aussi, je n'étais pas de ça, mais je veux seulement pour montrer qu'ils ne sont pas. C'est pour ça que j'ai survolé cela. Sous les coups, un jour je reviendrai ici, sous les coups, donc quand tu es sous les coups, dans les prisons, quand tu es dans les prisons, dans les troubles, quand tu es dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. Ça veut dire l'amour sincère que nous manifestons parce que nous avons reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. La Bible dit cet amour-là, nous devons le reproduire. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait comme un petit enseignement pour que nous partons vraiment bien dosés. On n'a pas trop bougé. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous a fait du bien. Par la parole de vérité. Amen. C'est ce que je voulais tout. Par la puissance de Dieu. Par les armes offensives. Ça aussi, il y a beaucoup de messages là-dessus. Et défensives. Parce qu'on dit, il y a des armes offensives, les armes de Dieu. Par la parole de vérité, continue Lucas, c'est fini. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, et voilà, là vraiment, faites trop d'attention. Et t'as regardé comme imposteur. On nous regarde comme imposteur, mais quoi que véridique. Nous disons la vérité. On nous dit, ces pasteurs-là, ce sont des imposteurs. Jésus même, on l'avait dit d'imposteur. Rappelez-vous, on a dit, quand Jésus était sur la croix, les gens ont dit, gardez bien cet homme. On dit, quand il était vivant, il disait, il va ressusciter. Prenez imposture, hein. On dit, mais à présent qu'il est mort, si les gens apprennent qu'il est ressuscité, on a dit, cette deuxième imposture. Vous voyez des impostures, hein? Non, quand Jésus disait qu'il était vivant, c'est l'imposteur. Il était en train de prendre l'imposture. Quand il devait encore ressusciter, deuxième imposture. On a dit, c'est dans Matthieu, je crois bien, ce n'est pas aussi mon message aujourd'hui. On a dit, cette deuxième imposture sera pire que la première. On dit, voilà, continue. C'était là, au milieu de la gloire de Dieu, on dit, comme imposteur, mais quoi que véridique. Amen. Amen. Ah, il dit, c'est pas la vérité, c'est des pasteurs. Bon, aujourd'hui, comme on voit, on mélange avec le faux et le vrai. Continue, Lucas. Comme inconnu. On dit inconnu, hein?
mais quoique bien connus, nous sommes bien connus. On connaît qu'il y a des serviteurs de Dieu, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui annoncent la bonne nouvelle. Quand il y a une situation de la famille, ces gens-là prient, ces gens-là gardent la famille, ils nous demandent même la prière. Comme nous mourons, et voici nous vivons. Je vous ai dit, regarde bien, aujourd'hui Dieu veut nous faire vraiment. Allez dire cela à la maison même, c'est que moi je ne pas dire. Le Saint-Esprit va te dire beaucoup de choses. Quoique châtié, quoique non mis à mort. Nous ne sommes jamais mis à mort. Les chrétiens doivent doter toujours. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Amen, acclame le Seigneur. La Bible est ici, dans Philippiens, je crois, de 5, hein. Soyez toujours joyeux. Amen. Comme pauvres, regardez bien, et nous enrichissons plusieurs réclames encore. Tu donnes beaucoup de richesses. On dit, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme j'ai dit, tu n'es pas comme les autres. Toi, tu es enrichi, tu vas rencontrer quelqu'un triste, une parole du Seigneur, une prière, une imposition de main, la personne reçoit la grâce et la personne reçoit les miracles. Amen. Tu n'as réussi plusieurs. Quoi qu'il n'y ait rien, et nous possédons toutes choses, acclame le Seigneur. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Amen. Nous possédons toutes choses. La Bible dit, notre Dieu a tout, nous aussi nous avons tout. Je crois que vous pouvez aller chercher. La Bible dit, en Dieu nous avons tout. Nous avons en lui grâce sur grâce. Nous enrichissons plusieurs. Les gens vont même dire, mais quand une situation arrive, quand il y a des bandades, quand le monde est troublé, la Bible dit, nous avons cette phrase, que votre cœur ne se trouble, mais croyez en Dieu, nous croyons en Dieu. Nous restons fermes. Nous maîtrisons des situations. Des situations que les gens du monde ne peuvent pas. Même les gens qui ont là, nous on a vu quelqu'un qui s'est moqué des pasteurs. Je crois que je vous ai donné un témoignage. Hein. Oh, les pasteurs là, ils sont riés, tout ça. Mais un jour, quand il était malade, à l'hôpital même, ils ont interdit que les gens entrent dans sa chambre. Mais le pasteur m'a envoyé là-bas. Il m'a dit, Daniel, va prier pour cet homme-là. Tu sais quand il est arrivé, la personne qu'on a interdit, comme nous, on ne pouvait pas garder, lui-même, il est venu avec sa bouteille. Pour que je lui mette seulement la main. C'est comme je vous dis, nous sommes pauvres, nous nous enrichissons plusieurs. Cette personne avait imposé les mains. Moi, quand j'ai imposé les mains, une semaine après, la chambre que la personne ne pouvait entrer, ils ont ouvert la chambre et la personne est sortie. Amen. Je n'ai pas prié parce que le pasteur m'a dit comme peut-être les gens de l'hôpital peuvent s'attraper, mais on va l'appeler lui-même, qu'il fasse tout le nécessaire, qu'il vienne seulement même. À la porte, ils ont ouvert la porte battante comme ça. Moi, j'ai imposé au nom de Jésus. Comme le pasteur m'a envoyé. C'est pour ça qu'il faut suivre les commandements comme les infidélités quand ils vous envoient quelque part, quand nous travaillons à lui. J'ai obéi au message que l'œuvre de Dieu m'a envoyé. Je n'ai pas fait autre. J'ai seulement imposé les mains comme le pasteur. Parce que la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Nous sommes arrivés. Amen. Je suis arrivé à la fin. Acclame le Seigneur. Et nous allons nous mettre debout. Amen. Amen. José, rempli de